Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résoudre un nouveau exercice SQL. Dans cet exercice, nous avons une table qui s'appelle matière, qui contient les informations sur les matières. Dans cette table, nous avons l'élève et la matière. Et on nous dit ici d'écrire une solution pour trouver toutes les matières qui ont au moins 5 étudiants. Alors, dans l'exemple, on nous donne la table matière et en sortie ici, nous voyons que c'est la matière mathématique seulement qui a 5 étudiants. Nous allons vérifier ensemble. Alors, donc ici, nous avons 2, 3, 4, 5. Effectivement, la matière mathématique a 5 étudiants. Alors, quand je prends la matière anglais, nous voyons ici qu'il n'a qu'un seul étudiant. De même pour la biologie, nous retrouvons un seul étudiant et l'informatique également un seul étudiant. Donc, pour trouver les matières qui ont au moins 5 étudiants, on doit regrouper les lignes par classe, compter le nombre, ou du moins les lignes par matière, compter le nombre d'étudiants qu'il y a dans chaque matière et après filtrer pour garder les matières qui ont au moins 5 étudiants. Nous allons écrire la requête. Alors, donc select, ici, c'est class from. Le nom de la table, c'est courses. Alors, nous allons grouper les lignes par classe et pour cela, nous allons faire un groupe by sur la colonne classe. Et ensuite, j'avais dit tout à l'heure que nous allons filtrer pour garder. Déjà, nous allons compter d'abord combien d'étudiants il y a dans chaque matière. Et après, nous allons filtrer pour garder les matières qui ont au moins 5 étudiants. Pour compter les étudiants qu'il y a dans chaque matière, nous allons utiliser un count, la fonction count student. Et comme nous voulons filtrer après le groupe by, nous allons utiliser having. Et nous avons dit au moins 5 étudiants, donc supérieur ou égal à 5. Et on n'oublie pas le point virgule de la fin. Donc, nous sommes allés chercher la colonne matière de la table courses. Nous avons groupé les lignes par classe. Nous avons compté le nombre d'étudiants qu'il y a dans chaque matière et nous avons filtré pour garder les matières qui ont au moins 5 étudiants. Nous allons valider. Alors, il y a un problème dans ma requête. Ah, mais oui, normalement, ma parenthèse, je devais la fermer plutôt ici. Supérieur ou égal à 5. Donc, nous allons retester. Et ça, c'est mieux. Donc, notre requête a fonctionné. Cette requête, elle n'est pas vraiment compliquée, étant donné que nous avons déjà un groupe by et nous savons que le having fonctionne après un groupe by. C'est ça qui nous a permis de savoir que c'est le having qu'on va utiliser pour filtrer. Si c'était avant le groupe by, ça aurait été le where parce qu'on utilise le where avant de regrouper. Donc, c'est ça la différence entre where et having. Where permet de filtrer avant le groupe by et having permet de filtrer après le groupe by. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager autour de vous. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, j'en tiendrai compte avec plaisir et on se retrouve très bientôt. À plus.